Bonjour à tous, donc cette vidéo concernant un petit peu le devenir des collégiens en 2019-2020. Alors déjà, on est assez surpris, nous parents, par rapport aux affectations au collège et aux demandes de dérogation. Il faut savoir que par rapport aux sectorisations, en ce qui me concerne, j'habite dans une résidence, mon fils dépend d'un collège. La voisine d'en face, qui est dans la même résidence, dépend de notre collège, parce que c'est au bon vouloir, il y a des écoles qui dépendent de tel collège, et après, c'est carrément aussi l'adresse qui dépend de tel collège. Donc la logique, on la cherche, on l'a pas. Bon, ça mis à part. On nous demande, par rapport à certains cas particuliers, on nous donne la possibilité, de faire une dérogation, ce que j'ai fait pour mon fils, qui voulait bénéficier d'une classe bilingue, avec de bons résultats scolaires, et je ne suis pas la seule, il y a d'autres élèves dans ce cas. Alors, qui m'a été refusé dans un premier cas, d'accord, bien sûr, j'ai fait un recours, auquel je n'ai toujours pas de réponse, et au final, j'appelle directement les collèges qui eux-mêmes sont passés par l'académie, me donnent une réponse de non, tout simplement. Donc pour beaucoup d'élèves, il n'y a pas d'autre choix que d'aller dans le collège du secteur, donc là il n'y a pas de souci. Il faut savoir qu'un collège de secteur n'est pas stigmatisé par les élèves, mais par la gestion de la direction, mais surtout par les options. J'ai envie de dire, si vous voulez que les élèves aillent dans leur collège de secteur, déjà proposer plus d'options, des classes européennes, des classes bilingues, des classes adaptées pour les élèves en difficulté, que chacun y trouve son compte, d'accord? Parce que j'estime que des personnes qui se sont destinées à la carrière d'enseignant en allemand, ils ont le droit aussi de travailler, donc ça créerait plus de postes également, tout le monde y gagnerait. Mais non, ce n'est pas le cas, donc c'est quand même assez triste d'imposer une option à un enfant. Alors quand c'est une option qui peut être le théâtre, qui peut être le sport, bon, j'ai envie de dire, même si c'est important, c'est secondaire, mais l'apprentissage d'une langue, c'est quand même quelque chose, c'est un choix qui est crucial pour le devenir des études. Il faut savoir que les enfants qui sortent d'une école primaire, ils sortent d'un contexte un petit peu maternisé pour aller dans la réalité. Donc c'est déjà un cap pour eux. Si dès leur rentrée, ils ont comme ça ces obstacles, parce qu'on leur refuse le droit d'une option, j'ai envie de dire c'est assez démotivant. Donc il faudrait quand même réfléchir par rapport à ça, à créer plus de choses, et surtout à donner de la chance à chacun, monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, pour que les gens aient envie d'aller dans le collège du secteur, aller dans la prévenance, la prévoyance, concernant des mesures sur le harcèlement, faire des campagnes de sensibilisation dès la rentrée, parce que c'est dès le début que tout se joue, mettre en place des protocoles entre parents et élèves, en disant les risques encourus en cas de harcèlement et de violence, parce que nous parents, quand on sait que les enfants qui dépendent du collège du secteur, on entend en fait divers qu'il y a eu des coups de feu, forcément on a la boule au ventre en inscrivant, on ne veut pas surprotéger nos enfants, mais on veut quand même un minimum de sécurité. Donc voilà, j'espère que toutes ces doléances seront prises en compte à la rentrée prochaine, monsieur le ministre, parce que en ce qui me concerne, je ne sais plus où taper de tête, et je dois, au jour d'aujourd'hui, consoler un enfant qui est complètement dépité parce qu'il n'a pas l'option qu'il veut. Alors après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui servent des options pour éviter le collège du secteur, mais dans ce cas-là, pourquoi les enfants ne passeraient pas des tests d'éligibilité, pour voir un petit peu le niveau et voir dans quelle classe il serait le mieux, en section européenne, en section bilingue ou en classe d'adaptation. Ça serait mieux ciblé dès le départ. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'éducation nationale. Et c'est pour cette raison que beaucoup de professeurs démissionnent. Parce que le système, ils n'en peuvent plus, monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Veuillez recevoir tout l'hommage de mon plus profond respect. J'avais besoin de m'exprimer en tant que citoyenne libre. Et j'ai envie de dire au nom de tous les parents, il y en a ras-le-bol.